10, on est sur le SP. L'indice, pas trop mal à trader en ce moment, hein, vraiment, en cette période de forte volatilité. Je vous le répète, hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai branché la cam parce qu'on est en train de travailler les bas de marché. Là, on est sur les bas de marché en fait. On est sur les bas de marché, je vous montre ça rapidement. Voilà. Vous voyez, ça c'est que la session cash, hein. On est revenu sur, on est sur les bas de marché. Et il y a une petite pression, hein, quand on regarde le volume spread. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume aujourd'hui, enfin pour l'instant. Du moins, c'est des volumes d'une journée balancée. Mais là, il commence à y avoir une petite pression à la baisse. Ça commence, vous voyez, on commence à faire, ça c'est le volume spread, ça vous montre de quel côté sont les volumes, vendeurs ou acheteurs. Et quand on a des beaux sell-off, voilà ce que ça donne, vous voyez. Ou des beaux achats, des beaux bid-up, 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 bid-up. Les journées bid-up, c'est ça. Hein. Donc là, on commence à avoir une petite pression à la vente. Mais légère. Et on est sur les bas de marché. Alors, soit ça va tenir, soit ça va craquer. C'est pour ça que j'ai branché la cam. C'est intéressant de regarder et de voir ce qu'on peut faire dans cet environnement comme trade. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, et puis en plus, on doit noter aussi que les bas Globex ne sont pas loin. Hein. Donc, ces craquages de bas cash et bas Globex en vue, si ça ne tient pas. Voilà, là, vous avez le market profile en session Globex et cash. Donc, là, c'est la session Globex d'aujourd'hui. Et donc, vous voyez les bas hein, de la session Globex, ils sont... à 2572. Donc c'est vraiment pas loin. Là on est à 2589, 88. On est ici. Donc ça c'est la session cash, vous voyez. Il y avait un beau niveau. Hein. Pour l'instant, les bas, c'est vraiment pas. C'est incroyable, c'est au tic près. Quoi. Il y a deux zones de réjection, une daily, une en 30 minutes. Et boum, c'est les bas de la session cash. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Donc on retient ici 2579 et 2572 important. Deux points importants, pas de session cash, pas de session Globex. Après, si on descend en dessous, il y a toute cette queue là à travailler où il n'y a pas eu énormément de travail. Donc si on peut très bien y aller, hein. On peut très bien y aller, accélérer et ensuite travailler là-dedans en fin de session et faire une espèce de profil en B. C'est un scénario envisageable. Sinon, on va tenir et on remonte et on fait une journée plutôt balancée. Donc, du coup, c'est l'un ou l'autre et c'est en temps réel qu'on va le voir. C'est maintenant. Alors, moi, je vais mettre sur pause et puis s'il se passe quelque chose, eh ben, je rebrancherai. D'accord? Là, ça commence à descendre méchamment. Mais on a encore contenu. Il n'y a rien qui indique qu'on veut craquer, à part une petite pression sur le volume spread, comme je vous disais. Et sur les advances decline, notamment du Nasdaq. Mais là, pour l'instant, ça tient. Il y a une grosse absorption des vendeurs là. Donc si ça repart nord, je pense que ça peut faire très mal. J'ai pris un deuxième contrat face à cette afflux de reload et ce gros iceberg. Voilà.
incroyable, c'est fatigant ces allers-retours, putain, je te jure. Moi, ça m'a permis de récupérer ma bêtise. Mais c'est fatigant, il me fatigue là, le S+. J'ai été plusieurs fois en Bogain sur des retours. Donc faut pas attendre quoi, faut pas chercher à faire du swing parce que la preuve que. Donc là si l'iceberg, si l'algo est parti, ça va pas tenir, ça va descendre. Sinon ça va tenir. Ça a l'air de faiblir. Ça tient. Ça tient, ça a bien tenu. Il était toujours là. On va tenter un petit scalp. Voilà, fait, terminato. J'ai pris le micro support là. Sorti. Alors on retourne sur le berg. Ah, je suis sorti. Je l'ai je l'ai encore repris, mais je devrais me méfier. Hein. Veuillez m'excuser, il y a eu une coupure Camtasia parce que mon disque dur est plein, il faut que je fasse du ménage. Donc il a cassé, ils ont cassé le berg, j'étais à l'achat je crois. J'ai coupé tout de suite mon achat, j'ai vendu, parce que à partir du moment où on cassait ce gros niveau d'iceberg, pour moi il fallait vendre. J'ai vendu ici, vous voyez le rectangle rouge. Je me suis racheté, ensuite le mec il est revenu, gros ordre limite là dans le carnet ici. J'ai acheté plusieurs fois, revendu, racheté, et là j'ai réussi à empocher cet écart là à l'achat. Donc je suis à plus 500 $, parfait. Et là, ça vient de le refaire. Donc en fait, le mec, il est toujours là. Il est encore en train d'absorber. Là, on l'a très bien vu. Hein. Il y a un gros algorithme d'exécution qui pratique un iceberging au bid. Et là, il recommence. Après avoir fait un magnifique, une fausse cassure par le bas et un magnifique double bottom ici. Allez, ciao les amis. Donc là, le but du jeu, c'est de vous montrer que en observant un magnifique iceberg, parce que là, il était très beau, on pouvait faire quelques scalps, au moins un, le premier, celui-là, l'achat là, suffisant hein, pour faire son scalp quotidien et faire sa centaine ou sa 200aine de dollars quotidienne quand on débute. Bon, il était toujours là, hein, on voit, hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Le gros iceberg, voilà, vraiment, il n'y a aucun doute. Et là, il y en a un plus petit, mais il est là. Donc, il s'est représenté, hein, mais là, je l'ai pas fait, j'ai pas tradé. Hein. Mais voilà, on est monté jusqu'à 2006. Donc, il y avait une autre jambe de hausse, là où tu pouvais faire des scalps à l'achat. Vraiment assez joli. Donc, c'est pas mal. Bon, puis là, on est redescendu, hein. Ça s'est calmé, on est redescendu. Mais voilà, tant qu'on était sous l'influence de cet algorithme d'exécution qui a commencé ici, tant qu'on était sous l'influence de cet algorithme d'exécution qui était vraiment très visible, puis c'est évidemment à ce moment-là que Camtasia s'est mis à couper, à merder, mais bon, je pense que j'ai quand même filmé une petite partie. À chaque fois qu'on s'est présenté, bam, bam, c'était bon.
Après, une fois que l'algorithme s'est retiré, évidemment, breakout, et hop, ça s'est représenté. Mais on l'a très bien vu, et puis là, je crois que c'était Camtasia a été coupé. On l'a très bien vu dans le carnet, là, comme ici. Il s'est représenté le mec, gros acheteur ici. Oui. Et là, c'est bon. Rescalp à l'achat, rescalp à l'achat, et rescalp à l'achat. Donc voilà, un iceberg au bid, est-ce que ça peut donner Ciao. Pour conclure et pour reprendre le raisonnement et ce qui m'a fait implémenter des stratégies des setups d'achat. Rappelez-vous, le début de la vidéo, vous la repasserez, je prenais deux hypothèses, deux scénarios. Le premier qui m'excitait bien, qui j'avais vraiment envie que ça se déroule, c'était le craquage des bas cash et des bas Globex, notamment pour plein de raisons, hein, un épuisement au niveau de l'action des prix et des acheteurs dans le carnet, ok, un épuisement qui se voyait ici, hein, on le voyait là, et une structure du market profile qui me disait qu'il y avait besoin de faire du boulot au sud. Donc potentiellement si ça craquait les bas, on pouvait aller très vite faire du boulot ici et on aurait eu un profil en B double boucle, comme ça. Souvenez-vous, j'avais dit ça. Et après, deuxième hypothèse, je disais, ou alors ça va tenir, ça va remonter. D'accord? Et je concluais en disant, on verra, on verra. C'est ça quand je dis, on traite ce qu'on voit. Donc on a vu, magnifique double bottom, hein, ici, bam, bam. Donc là, on a vu au début, on a commencé à croire que effectivement le craquage des bas avait lieu, hein, remater le début de la vidéo, ça y est, je pensais que ça y était, mais non, ça a tenu, on est revenu travailler, on a fait un deuxième bottom plus haut, et c'est remonté. Et là j'avais commencé déjà à faire quelques achats, il me semble, et quand par contre j'ai vu cet iceberg au bid, là c'est là que j'ai fait la majorité de mes scalps à l'achat, en fait. Voilà. Le raisonnement de A à Z en fait. Plus tous les market internals qui se sont repris alors qu'ils étaient extrêmement acheteurs. Hein, le volume spread était très vendeur, pardon. Hein, il faisait dans toute la phase pendant le double bottom le volume spread baissé, et il a fait son double bottom avec le deuxième bottom plus haut également, le volume spread. Donc ça c'était un signal que ça se reprenait bien, et le signal qui se reprenait bien aussi, c'est regardez l'advance decline du SP500, donc le plus important parce qu'on traite le SP500, a fait un double bottom et n'a pas fait de plus bas, alors que les advance decline du Nasdaq ont fait des plus bas, ils ont cassé, vous voyez. Et du Nice, pareil. Il a cassé, il a fait un plus bas, vous voyez. Mais pas celui du SP. Gros signal, donc, que le double bottom était un bon signal d'achat. Plus le Berg, c'était parfait, formidable. Allez. Bon, le premier scénario s'est enfin déroulé. Ils sont allés chercher jusque VWAP, IB Mid, Open, POC. Et ils sont descendus, ils sont tombés, et ils ont craqué les bas. Et voilà sur Market Profile, ils ont craqué les bas, Globex et Cash, et ils vont travailler la zone qui m'excitait bien là. Donc ça a eu lieu. Je l'ai pas tradé, hein. J'étais occupé, mais je voulais vous le montrer quand même. Là, on va remettre. Tac, vous voyez, beau petit sell-off qui a eu lieu. Allez. Bis les petits amis, si je refais un petit scalp avant la clôture, je vous reverrai, mais je pense pas. On verra. Alors attention, clôture du fin de mois. Mais là, on va voir. Il est moins 5. Hein. On va voir qui se met d'un côté ou de l'autre. Ça va se voir tout de suite, hein, de toute façon. Là, pour l'instant, je vais tenter de vendre. Parce qu'il y a une pression vendeuse. Mais si ça remonte, je me raviserai. On est sous un gros niveau qui bute.
Ça passe pas. Je préfère attendre. Ça y est, ça passe. Grosse vente. Allez, je me dépêche, hein. Ça a coupé encore, j'ai des gros problèmes avec Camtasia là. C'est à cause de mon disque dur. Donc on a deux gros niveaux, là, un là et un là. C'est les traits que j'ai marqués, hein, des traits que j'ai depuis le début de la journée. Et on oscille depuis la fin de la session, depuis qu'on a cassé, hein, comme je vous disais, on oscille et on fait du travail comme ça. Et là, en fin de session, on a eu, j'ai vendu parce qu'il y a eu petit sell-off, d'accord. Je vous montre Bookmap rapidement, le dernier trade de la journée. Donc je vous avais dit, si j'en faisais un, je vous le montrerai. À peu près 200. Voilà. C'est ce petit sell-off. Alors évidemment, à 22 h, il y a eu un reverse. Hein. Ça, faut s'y attendre en général. Voilà. Donc j'ai déjà vendu une première fois ici, je pensais que ça partait. Hein. Donc le niveau dont je parle, il est là, hein, que je vous ai montré sur le graphique chandelier, il est là. Ça butait en dessous, donc j'ai vendu, on y remonte un petit peu, j'ai tout de suite coupé en petite perte. Et là, ça a commencé à réattaquer fort à la vente, j'ai vendu. Et là, il y a eu notre petit sell-off, paf, paf, et je suis sorti presque au plus bas. Je suis sorti puisqu'on arrivait sur un autre gros niveau. Et là, à 22 h pile, il y a eu un reverse. Voilà, allez. Donc 700 $, c'est pas mal. Allez, ciao.